Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, nous allons voir si vous serez perdant avec la nouvelle taxe foncière. Jean et Daisy sont deux petits propriétaires immobiliers. Jean Béliveau-Maison a un appartement dans une maison construite avant 1950. Daisy Meuble, elle, a son 3 pièces dans un immeuble construit dans les années 70. Pour calculer la taxe foncière que le fisc allait leur demander, celui-ci était parti de la valeur locative théorique du bien immobilier. C'était une base cadastrale qui était liée à la valeur du bien et au niveau de confort de l'appartement. Et elle avait été calculée dans les années 70. Et puis, petit à petit, elle avait été actualisée chaque année en fonction de l'inflation. Il y avait ensuite plusieurs taux d'imposition, celui de la commune, celui de l'intercommunalité et celui du département. Et puis ensuite, il y avait des exonérations ou des réductions en fonction des revenus du contribuable, de son handicap ou de son âge. Mais comme la base cadastrale datait des années 70, certains immeubles se sont améliorés et d'autres se sont délabrés. Et comme on n'appliquait que l'inflation sans prendre compte de ces améliorations ou de ces délabrements, finalement, Jean et Daisy payaient une taxe foncière qui n'était pas très juste. Du coup, avec la loi de finances 2020, l'État a décidé de réformer les valeurs locatives cadastrales. Et certains propriétaires vont être gagnants alors que d'autres vont être perdants. Jean Béliveau-Maison, par exemple, va être un des grands perdants de cette nouvelle taxe foncière. Quand les bases cadastrales ont été faites, les vieux immeubles avaient de temps en temps les toilettes sur le palier, alors que maintenant, généralement, ils sont dans les appartements. Il n'y avait pas non plus le chauffage dans toutes les pièces, alors que maintenant, chaque pièce est chauffée. Du coup, la valeur locative de l'appartement de Jean va fortement augmenter. En tout cas, c'est une analyse de l'Institut des politiques publiques, l'IPP. Pour eux, Jean pourrait voir sa valeur locative augmenter de plus de 15%, voire même 20% si sa maison date d'avant 1920. Par contre, pour des immeubles, c'est l'inverse. En 1970, sa maison venait d'être construite. Elle était très confortable à l'époque. Mais elle s'est progressivement abîmée. Et du coup, sa valeur locative devrait reculer de 16%. Et la taxe foncière payée par des immeubles aurait donc des chances de baisser fortement. Et il devrait aussi y avoir une incidence forte pour les valeurs locatives des zones périphériques des villes. Parce que les villes sont de plus en plus connectées. Et du coup, les prix de ces zones ont fortement augmenté. Et là encore, l'IPP prévoit une augmentation forte de la taxe foncière dans ces zones. Je vous mets dans la description un lien vers l'étude de l'IPP pour que vous puissiez avoir une évaluation sur les grandes agglomérations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.